Pour son 20e anniversaire, le Sakifo a rassemblé cette année 37 000 spectateurs. Pas de nouveau record comme l'an dernier, où la barre des 40 000 festivaliers avait été allègrement franchie. Et pourtant, les têtes d'affiche avaient répondu présentes en 2024 avec Ayam et Grand Corps Malade. Pas de grand forfait de dernière minute, mais comme beaucoup d'autres festivals, 2024 n'a pas été une année facile. Depuis sa création et ses premières notes à Saint-Leu, le Sakifo a beaucoup évolué tout en gardant son esprit créatif et une ambiance particulière. Bienvenue dans Archipel. Voici Sakifo, la musique au bout du monde, un documentaire d'Estelle Jomaron-Galabert. Faut que ce soit mémorable ou pas, 11 heures de vol, je veux que ce soit mémorable. Let's go! C'est un public qui est connu pour avoir vraiment une bonne vibe, les gens viennent ici pour faire la fête. Les gens kiffent ici La Réunion, c'est connu quoi. En tout cas en France, tout le monde aime bien venir ici quoi. C'est un festival particulier pour nous, en plus voilà, on est en France et pourtant on est à l'autre bout du monde. On a notre public qui est là, qui nous attend, un vrai moment de fête. C'est une espèce de célébration. Je veux dire, il y a un côté très fête dans le Sakifo, très récréatif, que j'ai moins dans les autres dates, ça c'est sûr. Ce que je sens moi dans le festival, c'est que le public est là en comprenant la valeur de ce qu'est ce festival et de ce qu'il apporte en richesse, en fête, en moments de joie. Alors que peut-être il y a d'autres endroits au monde où on va, où les gens trouvent ça tout à fait normal qu'il y ait un festival. Bah non, en fait, c'est pas si normal que ça. C'est une chance incroyable et il faut la célébrer chaque jour. Ce qui change pour nous, c'est le décor. Mais finalement, une fois qu'on a le pied sur scène, pour nous, c'est un concert. Pas comme un autre, puisque voilà, on est à 11 heures d'avion de chez nous. Mais j'ai envie de te dire que dans ce qu'on y met, c'est exactement la même chose. Parce qu'il y a un avant et un après. Faites votre carrière à travers le monde, c'est génial. Faites votre carrière à travers le monde, passez au Sakifo et repartez après. Et vous verrez, c'est autre chose encore là. C'est ce que je vous souhaite. Bienvenue dans l'océan Indien, bienvenue sur l'île de la Réunion. C'est ce que souhaitent les équipes du Sakifo aux artistes qui débarquent pour se produire chez lui. Venir jouer ici avec les moyens techniques et humains semblables à ceux de la métropole est quand même différent. 11 heures de vol depuis Paris, un climat, une culture et des paysages différents. Une population mélangée, des attentes très fortes. Chaque année, depuis 2004, malgré les difficultés liées à l'éloignement et l'insularité, Jérôme Galabert, le créateur du festival, et son équipe relèvent le défi. On a l'ambition d'offrir des artistes du moment au public réunionnais dans les mêmes qualités techniques que ce qu'ils vont trouver en métropole. C'est un exemple parfait de comment, à partir d'un territoire rempli de difficultés d'un point de vue technique, humain, matériel, où on pouvait considérer qu'on n'avait pas assez de compétences, pas assez formés, pas assez de matériel pour faire autant de scènes, pour avoir cette ambition-là et pour avoir aussi peu de couacs à l'arrivée technique et que les équipes accueillies repartent avec un niveau de satisfaction où ces équipes
Allez à l'extérieur dire mais c'était génial, on a vécu un truc mais hallucinant. Change la perception. Il faut imaginer que avant, c'était quoi la perception? C'était une destination touristique où on venait une fois de temps en temps, quand on avait le temps et quand on avait un opérateur qui avait la possibilité de faire des vacances à La Réunion pour les équipes. Là, d'un coup, on disait aux équipes de l'extérieur, attendez, vous venez bosser chez nous. Oui, on vous paye moins bien que là où vous allez ailleurs, mais voilà pourquoi vous venez. Là, vous allez jouer devant beaucoup de monde. Là, vous allez jouer devant la population réunionnaise. Et à la rencontre de gens que vous ne soupçonnez pas, qui ont envie de vous rencontrer et qui vont vous donner des choses que vous n'allez pas recevoir ailleurs que chez nous. Quand on part loin de chez soi, la réalité change un petit peu, il y a une excitation supplémentaire. Et qui plus est, quand on arrive dans une île comme celle-ci, où au-delà de faire son concert, en plus on avait découvert les cirques, le volcan, etc. Il ne faudrait surtout pas faire un concert vacances. Ce serait une catastrophe, ce serait se moquer du monde. Il faut savoir être en vacances et prendre le bon. Et à partir du moment où on est en concert, qu'on soit au Zénith de Paris, à Toulouse ou ici, nous on doit mettre la même intensité. On est sur scène avec Dionysos, avec des gens qui sont là pour nous. L'incontournable, dans le sens que quand un festival il permet au public réunionnais comme au public d'ailleurs de rencontrer les autres et de rencontrer d'autres artistes, on n'aurait pas connu Tchekanja Fakoli par exemple, tu vois. Et puis d'un coup, avec le Sakifo, c'était pas un, mais c'était plein d'artistes du monde entier qui venaient. Et là, ouais, ça a ouvert le champ des possibles en mode waouh, on a aussi ce festival-là et on a aussi accès finalement à ce genre de scène-là. C'est sûr que le festival offre cette possibilité de voir des artistes à La Réunion qu'on n'a pas l'habitude de voir, des Ben Harper, des Joe Zawinul, et j'en oublie forcément plein d'autres. Nous, quand on va ailleurs, on voit que déjà l'ouverture d'esprit, c'est différent d'ici. On peut passer d'un Daniel Waro à un PLL, à un Gwendoline Assolon, à un Hamza hier soir. Et avoir un festival comme ça ici, ben, ça nous permet de découvrir autre chose que de rester dans notre cocon. Je serai jamais loin si tu te sens toute seule. Je pourrais te regarder danser toute la nuit. C'est dans le carré, faut que je pape une autre. Le Sakifo s'est installé depuis de nombreuses années dans le quartier de Ravine Blanche, à Saint-Pierre. Une fois par an, son bord de mer si paisible se transforme en une petite ville pouvant accueillir 15 000 festivaliers par jour. Un vrai défi d'organisation et de mobilisation d'une grande partie des moyens techniques que l'on peut trouver sur toute l'île. Orchestrée par Julien Collange et son équipe, l'organisation préparée bien des mois avant est extrêmement précise. Là, en fait, tu as la totalité du site qui est représentée avec toutes les informations. Voilà, j'ai pas tout mis parce que j'ai des calques, parce que sinon le plan devient quasiment illisible. Tu vois, il y a les tentes, les scènes évidemment, tous les espaces. Et c'est à l'échelle, donc ça me permet au demi-mètre près à positionner des éléments structurels par rapport à la végétation. Et donc je l'actualise en fait tous les ans. Ça nous sert vraiment de repère à chaque fois d'année en année, parce qu'on a toujours tendance à être un petit peu amnésique. Là j'ai deux tentes qui viennent ici. J'essaye de minimiser l'impact sur le site du festival en lui-même. Le défi qu'on a, c'est qu'en 3 semaines, on arrive à monter, exploiter et démonter
ce site-là et le rendre comme on l'a pris, et généralement on le rend encore plus propre. Même si ça fait un petit temps, c'est pas grave. Et en fait, parce qu'après, moi j'ai un autre obligatoire. De toute façon, moi je suis là. Si jamais. Donc là, c'est l'arrêt de la dernière loge. 4 mètres 20. Ouais, ça marche. Et le 4 mètres là, on va le tracer. Ok, c'est bon, merci. Donc là, c'est tout un plancher qu'on met pour toutes les loges artistes. Des tentes avec un plancher bois sympa. J'ai des plannings d'arrivée, de départ, de modules, de tentes. Tout est millimétré puisque tout le monde attend un timing. Tout le monde m'appelle en me disant quand est-ce que je commence, quand est-ce que je peux repartir, quand est-ce que je peux installer ci, quand est-ce que je peux faire ça. C'est surtout de la coordination technique. Sur le festival, on a à peu près 900 emplois indirects, donc avec plus de 190 prestataires sur toute l'île, en passant par les hôteliers, les sociétés de sécurité, la restauration. On a plus de 200 bénévoles, plus de 200 aussi intérimaires. Donc contrairement au Festival de Métropole qui, eux, emploient en général dans les bars que des bénévoles. Nous, on a fait le choix d'avoir des gens, de payer les gens pour travailler. Et donc voilà, c'est plus de 190 intérimaires sur le festival. Le jour J, on doit être à peu près 800 personnes, en comptant les techniciens, les personnes de l'aménagement, les sociétés de nettoyage, les restaurateurs, toutes les petites mains qu'il y a autour pour faire en sorte que le festival fonctionne. Une petite fourmilière. Le fait d'être insulaire est un peu plus compliqué, surtout en termes techniques, parce qu'à La Réunion, on est un petit territoire, c'est toujours compliqué de trouver des gens qui sont disponibles aussi, parce que forcément les gens compétents deviennent indisponibles à un moment donné. C'est compliqué, mais on y arrive toujours et on a la fidélité aussi du festival. Les gens aiment travailler sur le festival, prennent des congés et reviennent exprès pour travailler sur le festival, parce que c'est vraiment une famille et un moment qu'ils aiment vivre et qui reviennent chaque année pour ça. Il y a 20 ans, Yann Anderson crée Stage-OI, une société de conception scénique. Il commence à travailler au Sakifo dès la première édition. Le Sakifo et Stage-OI grandissent ensemble. D'année en année, on a comblé les manques, trouvé des solutions, apporté une expertise technique pour Jérôme et ses souhaits, ses délires. Au départ, ça a été un rattrapage du manque. Quand j'ai commencé la direction technique, je faisais que de la structure scénique et je louais le matériel son-lumière avec d'autres prestataires de La Réunion. Quand je leur demandais d'investir, j'avais un refus de leur part parce qu'ils estimaient que ça marchait bien comme ça, qu'il n'y avait pas besoin forcément d'investir pour le festival. C'est là où je me suis engagé moi sur du son, sur du backline, sur de l'éclairage, sur de la console. Et c'est là où vraiment Stage-OI a commencé à s'inscrire comme étant un prestataire de tous les domaines. Donc on fait maintenant la structure, le son, la lumière, la vidéo, le backline. Tu sais, c'est les écrans vidéo que tu vois sur scène, quoi. Par contre, en termes de matériel, on a les consoles équivalentes aux plus grandes scènes de France, on a des systèmes son équivalents aux grandes scènes, on a des kits lumière un peu moindres, parce que malheureusement, il y a des réalités économiques aussi. On a du matériel qui nous reste dans le dépôt pendant le festival, parce que économiquement, le Sakifo a déjà beaucoup de charges de déplacement d'artistes, de billets d'avion, d'hébergement, qu'en métropole ils ne vont pas avoir et qu'ils vont mettre plus sur la technique. La différence principale, c'est qu'en métropole, le budget technique, c'est 40% du budget du festival.
À La Réunion, on n'en est pas là parce qu'il y a une grosse partie du budget qui est pris par du réceptif artistique. On avait des prods qui étaient conciliantes parce qu'on était loin, c'était La Réunion et qu'on avait un gros différentiel de matériel. Et maintenant, plus on se rapproche en fait, de leur fiche technique, plus ils sont exigeants sur la petite virgule qui manque. Donc ça, c'est un peu compliqué des fois à encaisser parce que les investissements sont très lourds. On sait que les investissements qu'on fait pour le festival ne seront pas rentabilisés par le reste de l'activité à La Réunion. C'est quelque chose qui est vraiment ciblé pour le festival. Et des fois, on trouve certains techniciens qui accompagnent les artistes un peu trop enfants gâtés. Et ils devraient se rappeler quand même que La Réunion, c'est à 12 000 km, que je ne peux pas trouver une autre entreprise dans le coin qui va m'assister. On n'est pas comme en France où par un coup de téléphone, on peut appeler un collègue et se faire livrer du matériel. Ici, c'est beaucoup plus compliqué. Les tournées anglo-saxonnes, on a beaucoup plus de facilité à l'adaptation parce qu'ils ont l'habitude de voyager transcontinent et de faire avec le matériel des pays dans lesquels ils vont. Les Français, ils ont l'habitude de voyager avec leur matériel dans le camion qui suit le tourbus. Donc c'est là où souvent on a le plus de complexité, c'est de demander en fait aux techniciens de faire leur rôle de technicien et de s'adapter aussi au matériel sur place. Au-delà du côté technique, c'est quand il y a des humains qui nous montrent leur talent en s'adaptant à notre matériel et d'une manière très rapide. Il y a des éclairagistes où le plan de feu sur lequel ils ont été accueillis ne correspondait pas du tout à leur plan de feu et ils étaient capables de sublimer en fait, la scène avec ce matériel en ayant des idées sur l'instant et en programmant très rapidement. Avec l'évolution des moyens de communication, la programmation depuis l'île est de plus en plus facile. Néanmoins, se déplacer, rencontrer, séduire, se montrer est toujours indispensable. Les équipes font souvent le déplacement vers la métropole ou l'international. Chaque année, la convention musicale MAMA, qui se tient à Paris, réunit les professionnels de la musique. Alex Stevens, le programmateur du Sakifo, ne rate jamais le rendez-vous. J'ai travaillé au Festival Médour pendant 23 ans en Belgique. Maintenant, je programme le festival Mars Attack à Marseille, Sakifo à l'île de la Réunion et les francophiles de la Réunion, donc des festivals plutôt de taille moyenne, autour des 15 000 personnes par jour. Quand on fait de la programmation, on doit jongler avec différentes contraintes. C'est les contraintes techniques du site, etc., les contraintes budgétaires. On fait des offres à 50, 100, 200 000 euros. C'est pas mal de regarder comme un peu les datas pour être sûr qu'on ne fait pas de bêtises. Il faut quand même que l'événement soit rentable. Il y a quand même des salaires à payer derrière, il y a quand même une économie derrière qui doit fonctionner. Le MAMA, c'est au mois d'octobre, le moment où les tournées de l'été d'après sont en train de se décider. Donc on voit globalement les agents. Donc là, j'ai plus ou moins, je pense, une quinzaine de réunions avec des grosses agences de booking. Donc c'est les agents qui vendent les artistes. Et alors, ils nous parlent de leur artiste en tournée. Donc tel artiste va être dispo en juin, tel artiste va être dispo en juillet, tel artiste va être trop cher pour toi, tel artiste a envie de venir à La Réunion. Et c'est toutes ces négociations qui commencent pour pouvoir construire l'affiche, savoir un peu ce qui est disponible, ce qui ne le sera pas, ce qui a de l'actualité, ce qui n'en a pas, et se nourrir des choses possibles pour préparer la prochaine édition. Le fait d'être dans un secteur qui est en perpétuelle évolution, on a besoin d'être au plus près des tendances, des innovations, de ce qui se fait. Donc le MAMA, c'est important dans la construction du festival. Ça nous permet aussi de tisser des liens, de tisser des collaborations qui vont servir pour le festival et le territoire. Ça peut être trouver des partenariats, rechercher des financements sur des projets, sur le festival, découvrir des jeunes artistes. Ça peut être rencontrer des agents d'artistes déjà plus établis avec qui on va négocier sur des programmations futures.
En fait, le travail pour la programmation de Sakifo est un peu différent des autres festivals parce que quand tu viens à La Réunion, tu pars de Paris 2 jours avant, tu reviens 2 jours après, donc c'est 4 jours c'est un week-end, tout ton week-end est consacré à venir au Sakifo. Donc c'est vrai qu'on est en concurrence avec des festivals qu'on lui a en métropole où l'artiste peut faire par exemple Paris un jour, prendre le camion et faire une date à 200 km de là le lendemain. Il faut discuter avec les artistes des fois, par exemple c'était le cas d'Angèle l'année passée. Elle fait beaucoup de dates, elle a joué à Coachella, mais elle voulait ce moment avec son équipe avant l'été, de venir à La Réunion, de passer un peu de temps avec son équipe. Elle est venue dans ce sens-là, elle a refusé des dates ici pour prendre ce moment. C'est un peu cette relation avec les artistes qu'on essaie de créer, puis on n'a pas le choix. Pour les faire venir, il faut qu'on propose quelque chose d'autre, quelque chose en plus. On se bat plus que les autres festivals quand on veut un artiste puisqu'on a d'autres contraintes. On n'a pas les mêmes budgets et on a des frais qui sont beaucoup plus élevés. Donc il faut convaincre, il faut séduire les artistes pour venir à la rencontre du public réunionnais. Comme on dirait en créole, on n'est pas plus, on n'est pas moins. On sait les accueillir et au fur et à mesure de ces 20 années, ça se diffuse aussi sur le fait qu'il est important de venir sur le festival Sakifo. Les artistes sont aussi en demande de venir jouer chez nous et de rencontrer leur public réunionnais. Allez, c'est parti. Billet d'avion à Douala le 6 juin sur le vol UU 0974. Il est off à l'hôtel Victoria. On le reprend à 19h30 et il arrive à Ramine Blanche à 19h45. Le samedi 8. Il manque le transfert là pour aller en craqué. Un transfert hôtel Victoria vers en craqué à 10h30. Paf. Et normalement, j'ai mon run. On a une particularité, c'est que ces artistes internationaux, et notamment régionaux, n'ont pas toujours les visas pour pouvoir venir sur le territoire. Il faut savoir que La Réunion fait partie de l'espace Schengen, mais il faut une extension d'Om-Tom pour venir sur le territoire. Ça peut parfois être un casse-tête dans l'organisation. Ça peut mettre aussi en péril la participation de l'artiste, donc c'est super important de les accompagner dans ces démarches-là. On a la chance de travailler en étroite collaboration avec les autorités locales là-dessus, ce qui nous a permis jusqu'à maintenant de toujours pouvoir trouver des solutions et dénouer des problématiques, parfois même aux portes de l'avion. Bouger le get-in à la même heure que tous les autres, donc 11 heures. Ouais, voilà. Exact, c'est un repas. Donc sur le vendredi, j'attends le retour de Soumti, de Mutoni. Hamza va jouer 70 minutes. Donc on a un peu adapté les horaires sur la grande scène. 4 mois avant le festival, beaucoup d'artistes sont confirmés. La programmation se dessine. Les équipes se retrouvent pour répartir les groupes sur les 6 scènes. Certains artistes sont encore en attente de confirmation et d'autres sont en écoute et en présentation. Depuis la première édition, la musique sud-africaine tient une place particulière dans la programmation du Sakifo. Late Booking The Joy, quintet vocale, tradition sud-africaine, ils sont d'Urban. On est sur vraiment le côté roots a cappella. Première scène Glastonbury l'an dernier déjà, ça a refait Glastonbury cette année. Ça fait Colors, voilà, le premier single sort en mars, le deuxième ils ont fait un juin. Et on voit ça où ils ont un Colors là en début mars. Ces rencontres, elles sont le fruit, je crois, d'une honnêteté et d'une transparence dans nos choix de programmation qui sont de dire voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on est en capacité de faire. Vous venez, c'est génial, vous venez pas, à plus tard, et on continue. Et on ne s'est jamais arrêté, c'est-à-dire que même lorsqu'on avait un refus,
on se vexait pas. On disait, ok, peut-être l'an prochain, et ainsi de suite. Et donc, on construisait un rapport avec les productions extérieures qui était de dire, vous pouvez pas venir dans ces conditions aujourd'hui, bah, peut-être demain vous pourrez. Mais lorsque une Ayo vient en pleine ascension, en pleine gloire, avec un tube qui est sur toutes les ondes, et que non seulement elle vient, mais que ce soir-là, elle ouvre la soirée devant Davis Sicard, puis Ismaël Lo, symboliquement, on a une artiste qui vient avec une notoriété énorme, faire la première partie d'un artiste réunionnais qui joue en deuxième, et ensuite qui lui-même va jouer derrière une star de la musique africaine qui est Ismaël Lo. Cette construction-là, elle est faite en accord avec l'ensemble des personnes. Que ce soit le management de Davy à l'époque, que ce soit Alain Lahana qui s'occupe d'Ayo, et Joy elle-même adhère à ça. Et elle reviendra plusieurs fois par la suite avec une histoire très personnelle avec le festival. Mais sa première histoire, c'est celle-là. C'est celle de l'acceptation de mettre sa notoriété très forte, et bien que naissante à l'époque, au service du projet. On est à l'échelle d'un petit territoire qui est un département et 30% de notre programmation est réunionnaise. Ça, c'est une spécificité qui est forte. Et ça ne vient jamais contre quelque chose. Ça ne vient que pour enrichir quelque chose. Ça ne vient qu'en complémentarité de l'ouverture au reste du monde. Pour les artistes de la Réunion, ça peut être que bénéfique de jouer ça qu'il faut. C'est le plus grand festival qu'il y a sur l'île. Et permettre à nous d'avoir un public plus large aussi. Et c'est ça. Parce que Miroman, depuis nous passe ici, ben, le public est là élargi. Et le public adhère. Et là encore, c'est une histoire d'addition. C'est pas quelque chose qui s'oppose. Chez nous, dans le Sakifo, on peut passer de PLL à Horus à l'Indigo. Et quelle que soit la scène. L'Indigo a joué pour ses 20 ans sur la grande scène devant énormément de gens. Cette année, il peut faire la salle verte devant 200 personnes. Ben, la salvette, voilà, c'est un patrimoine local, je vais dire comme ça. Dans le passé, les gens faisaient du mariage, baptême, communion. Qui dit fiesta, c'était dans la salvette. Ben, on représente le patrimoine réunionnais par rapport à cette salle qui démonte un petit peu le passé, mais aussi ben, avec le maloya dedans, du Sega, la musique, surtout ça qu'il faut. C'est une fréquentation mondiale, européenne. Voilà, c'est pour ça que ben, on fait valoir ces salvettes. La Salle Verte est un lieu festif d'une durée de vie éphémère. Sur le festival, c'est un endroit à part. Un lieu où l'on vient écouter de la musique locale, découvrir des rencontres de musiciens internationaux et de la zone océan Indien. C'est l'une des empreintes réunionnaises du Sakifo. L'association Simon Gavol est en charge de la construire et de la faire vivre pendant la durée du festival. Ben là, on est en train de préparer coco comme le bon 107 qui est fait avant. Le tressage, c'est facile. Il faut tresser 1 sur 2. Montant descendant, 1 sur 2. Tout ce qui dit l'océan Indien, Madagascar, Comores, Mayotte, l'Inde, la Chine, Thaïlande, tout ça est transféré coco. Et si je redis là, laisse ça, mais merci nos bonnes ancêtres au départ. Ouais. C'est une équipe vraiment très soudée. On prend notre semaine de congé, on est sans faire, mais on est là, on fait notre truc avec cœur, avec joie et dans une bonne harmonie. Et moi, je tiens à les remercier aussi. Hein.
parce que notre association, c'est valoriser la culture cap et créole. Voilà qui représente le Salvette et le Sakifo. Même Jérôme l'a dit une fois, ça c'est qui nous a touché, nous, toute l'équipe. La Salvette, c'est le poumon de Sakifo. Parce que sous le Salvette là, nous avons l'ambiance. Si vous ne pouvez pas garder les autres pour chanter à l'extérieur dans le Sakifo là, vous restez là, on en a tout ce qu'il faut. On en a mangé, fait de bois. On en a le petit concert. On en a le tisane. On en a la convivialité. Parce que les gens ils parlent entre eux autres sur la Salvette. Quand ils mangent local. La Réunion, c'est quoi? Rogaille saucisse, rogaille boucané, andouille brinzelle, pâte de cochon, carré poulet. Je peux travailler local Réunion. C'est mon canon la Salvette. Et là, nous faisons la Salvette pour les 20 ans. Le plus joli cadeau que ça qu'il faut donner à nous. Mon bonne maman, mon bonne neveu, mon bonne nièce. C'est une équipe jeune, l'indigo nouvelle génération. Comme dit Jérôme, il dit, allez, Olivier, comment vous me dites non? Il me dit Salvette cette année. Par rapport à ma maman, il voit ça. Pour moi, j'étais là, c'est le côté familial, le côté vrai du public. Et il nous donne en direct. Mais tout le monde se fait du bien, t'es là. Là, il a tout. T'es là, il se passe une histoire. Il y a une histoire dans Salvette là. Il n'y a pas rien qu'un podium, il n'y a pas rien qu'un endroit pour ça nous manger, boire. Il y a une histoire, il se passe là à un moment donné. On est là. Mais la magie prend. Quand la magie prend, mais quand il y a sort de là, il dit ouais, il y a dit ça qu'il faut. Il y a des Portugais, il y a des Fidao, il y a des Salin, il y a des Vince Corny, il y a des Tibet, tout ça là. Mais Salvette ne le dira pas. Ambiance de folie, la Salvette. Généralement, dans cette salle, on joue beaucoup de musique maloya pure. Et moi, je suis venu avec mon maloya électronique dans cette salle-là. Et à ce qui paraît, on pouvait plus rentrer, c'était blindé. Moi, je me rappelle que franchement, il y avait beaucoup de monde, une super énergie, une grosse vibe. Et un des super souvenirs, quoi. Cette année, je joue sur T-Bird on the Beach. C'est une scène un peu particulière, voire très particulière, parce qu'elle est en 360. Il y a une partie où tu peux chiller sur la plage, où tu peux être tranquille et tout. Et puis devant, tu restes quand même pas mal sur le festival. Donc tu as plusieurs ambiances, mais sur la même scène. Un site au bord de la mer et donc une scène sur la plage. Le T-Bird on the Beach régale les festivaliers la nuit, un peu moins les techniciens le jour. Devenue incontournable depuis quelques années, cette scène en 360 degrés permet aux spectateurs de vivre le show au plus près des artistes. Une sensation très appréciée. Les artistes, effectivement, quand ils arrivent sur le festival, le cadre est propice et donc on sent une certaine détente. Ils sont aussi embarqués par l'ambiance de l'événement et des gens qui les accueillent avec le sourire et qui ont envie. Et donc tout de suite, il y a un climat très serein. Et je pense qu'on retrouve ces artistes-là dans un cadre qui est différent de leur tournée très intense en métropole. Ils sont beaucoup plus détendus, heureux d'être là. Le village artiste, à l'abri des regards, est le refuge des musiciens. Depuis la création du festival, Claudie et son équipe font vivre le lieu. L'accueil est important. C'est aussi une des images qu'ils garderont de la Réunion.
très joli plateau, je vous félicite, c'est magnifique. Merci. Bon, Yo, pour ce soir, on est OK sur tous les riders? Les riders sont faits, Hamza et Ibrahim, c'est fait. Bon, après, parfait. Des plus petits, donc ouais, c'est bon, au dernier moment, à la demande. Et les serviettes pour ce soir, tout est OK. C'est bien. À tout à l'heure. Ah, pour ce soir, c'est la loge d'Hamza. On va vérifier s'il y a tout. Voilà. Voilà la loge d'Hamza ce soir. Le frigo est encore vide, mais ce soir, on va remplir avec tout ce qu'il a demandé tout à l'heure. Et puis voilà, il sera bien installé au calme. Il a également cette loge ici avec ses musiciens où il va pouvoir s'installer parce qu'ils sont nombreux. Voilà, tout est opérationnel. Alors nous ne choisissons pas ce qu'ils aiment, c'est eux qui nous envoient en amont ce qu'on appelle un rider avec tous leurs desiderata. Ils sont affichés, tous les riders avec artistes, la date de son concert, la loge, le rider et puis la scène. Donc tout ça, nous en avons 1, 2, 3, 4 pages et demie. Et puis là, ce sont les répartitions des loges par artiste. Ce rider est souvent métropolitain avec des marques qui ne sont pas forcément connues à La Réunion. Donc nous leur proposons surtout des produits locaux. En fruits, légumes et tout ça, on ne prépare que des produits locaux, chocolat même. Voilà, en fait, on essaye de leur proposer en amont quand même tout ce qu'il y a sur notre île. Et souvent, ils troquent un whisky pour un bon rhum de La Réunion. Donc ça ne pose absolument aucun problème. Et en général, ils sont contents. Alors là, on va dans le magasin. Notre réserve, c'est la caserne d'Ali Baba. Donc comme vous pouvez le voir, les riders sont prêts dans les sacs. Nous avons préparé tout. Ça, c'est Hamza. Voilà, là, on a tout notre magasin avec tous les alcools, les sans-alcool, les grignotages salés, sucrés. Voilà, tout est là. L'eau pour la scène ce soir. Après, il n'y a pas de demande. Si, je crois qu'il y en a un qui a demandé une chicha, mais on ne l'a pas trouvé. Les retours que nous avons, parce que quand ils s'en vont, ils sont toujours très contents, ils viennent nous voir et nous remercient chaleureusement, justement, de l'accueil, du soleil, des baleines qui voient en faisant leur balance, de l'atmosphère qu'il y a chaleureuse à La Réunion, des rencontres qu'ils ont pu faire ici avec les artistes locaux. Enfin, ils sont toujours très... On n'a eu que des retours positifs. En métropole, ils ne restent pas longtemps sur le festival parce qu'ils arrivent en tourbus, donc ils font leur show et ils repartent aussitôt. Tandis qu'ici, ils passent 2-3 jours, voire plus parfois. Ils restent une semaine en vacances, prennent le temps d'apprécier l'île et ses avantages. Donc effectivement, ils apprécient d'autant plus, quoi. Bon, après, on aura un coup de rush ce soir, hein, parce qu'ils arrivent tous à la même heure pour assister au concert des uns et des autres. Donc ce soir, on aura un gros coup de rush. Depuis ma première fois, où c'était la première fois que je faisais une date un peu éloignée et dans un endroit paradisiaque, j'avais l'impression que je franchissais un palier, tu vois, du genre, maintenant je vais même jouer dans les endroits super cool et tout. Donc j'ai un souvenir très précis de cette première fois. Alors la différence entre des festivals ou des concerts en métropole ou en Belgique ou ailleurs, et le ça qu'il faut, c'est qu'on croise beaucoup d'artistes aussi là-bas. Moi j'adore les festivals pour ça. Quand tu fais ton concert toi-même, c'est super, t'as ta tournée, t'es avec tes copains, mais c'est un vase clos quelque part. Dans des festivals, on croise d'autres artistes, mais chacun doit repartir assez vite. Ici, on se retrouve avec tous ces artistes-là. Là, tout le monde est tranquille, on loge au même hôtel et c'est des vacances complètement. On se retrouve à la plage ensemble, au bord de la piscine, on fait des excursions ensemble, on va voir les concerts des uns des autres. On peut se côtoyer, être très proches les uns des autres, ouais. Né magie t'es là. Ça donne bon la main, né magie, n'a fait espace. Et comme moi ils sonnent t'es là, mais connais ça dans n'importe quel festival, mais il fonctionne pareil aussi. There is a mission here.
That's what I felt. I really felt like, okay, there's festivals you go to, you rock, it's good, you leave, and then there's festivals you go to, and they stay in your hearts. Now you tryna visit. Tired of people acting like I want a lotto ticket. I'm still gon' get it by any means. I'm gon' get it by any means. Pas de musique sans instrument. À La Réunion, c'est Micha le maestro. Depuis des années et malgré la distance, il s'adapte aux besoins des artistes. Le plus célèbre des backliners de l'île a réinventé ce métier qui lui convient si bien. Alors mon rôle, c'est donc régisseur backline général. Donc c'est moi qui vais gérer tout le matériel que va utiliser les musiciens pour pouvoir jouer sur le festival. La particularité qu'on a en plus d'être sur une île, c'est qu'ils n'amènent pas beaucoup de matériel. Donc on va leur louer un ensemble de choses un peu atypiques, par exemple pour la métropole ou donc sur d'autres dates, que ce soit les guitares, des instruments qu'ils ne peuvent pas transporter par avion, etc. Donc ce qui nous oblige à avoir quand même un gros parc de matériel et de fournir beaucoup plus de choses qu'un festival traditionnel. Le premier truc qu'on fait, c'est qu'on arrive avant tout le monde et j'échange le matériel entre les scènes. Par exemple, il y a une batterie qui va jouer sur fil à eau, le lendemain qui est sur salle à 1, ainsi de suite. En fait, on va déjà fournir le matériel scène par scène qui doit jouer. Donc déjà, on fait d'abord ce qu'on appelle le grand dispatch du matin. Ouais, mais c'est bon, t'as tout. Ouais, t'as tout. Et après, t'as l'histoire de planche et de top case. Et les stands, tu m'as dit les 4 stands, ça suffira. Ensuite, on va accueillir chaque groupe un par un. On va prémonter certaines choses, on va voir avec eux, les accompagner, voir ce qu'ils ont besoin. Une fois que tout est réglé, c'est le son qui va prendre le relais. Donc on les laisse avec les sondiers faire leur balance. À la fin de la balance, on va revenir pour conditionner le matériel, c'est-à-dire le ranger sur les praticables, le faire rouler, etc. Et ainsi de suite. On répète ça toute la journée jusqu'à la dernière balance. Et après, dès que les shows commencent, on fait le truc inverse, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin, des fois il y a certains, je vais venir au début du show pour voir si tout démarre bien, etc. Et je reviens à la fin du concert. Et là, on nettoie tout la scène, on ramène le prochain artiste et on range l'artiste précédent dans les caisses, etc. Et on reconditionne et on commence à trier pour le lendemain. J'ai toujours vécu ici, j'ai jamais fait de festival en métropole, j'ai été formé, j'ai grandi ici à La Réunion. Un backliner en métropole, il est spécialisé dans un instrument ou un type d'instrument. Par exemple, il va être spécialisé guitare et basse. Il y en a un autre qui va être spécialisé clavier, un autre qui va être spécialisé tout ce qui est percussion, batterie. Moi, je suis obligé de tout savoir. C'est la différence. Je peux faire à la fois un DJ ou à la fois un guitariste, un bassiste, etc. Tu sais, c'est un mec, une fois, qui était venu ici sur le C'est qu'il faut, je sais plus c'était qui d'ailleurs, il m'avait dit la différence entre toi et moi, c'est que moi, je fais 150 dates avec le même groupe et toi, tu fais 150 dates avec 150 groupes différents. C'est un peu la différence qu'on a. Sur place, on est un peu ce petit travail de babysitting, cocooning, où on les met bien pour qu'ils se sentent bien. Il y a ça aussi qui est important. Ils partent loin de chez eux. Des fois, certains ne sont pas habitués à partir comme ça. Donc je pense que les spécificités de travailler sur une île, c'est plutôt là. Sit, stool, keyboard. Ouais. Vous mutualisez les gars. Oui, parce que je vais pas vous foutre un truc par ligne, quoi. Ça va être compliqué. Et c'est quoi le laptop placement stand? On va mettre une tablette de percu, ok. Voilà. On en a 3 maintenant. Ok. Et toi, je t'en ramène encore une après. Bah voilà, c'est bon.
Les premières éditions, c'était difficile parce qu'on était avec pas beaucoup de matériel, on louait beaucoup à l'extérieur, il fallait beaucoup s'arranger avec les artistes parce qu'on avait peu de choses. Ça, c'était le plus sportif. Tu vois, on était vraiment un peu plus à l'arrache quand même, hein. C'était vraiment les débuts. Il fallait qu'on démarre aussi et qu'on invente ce service qui n'existait pas sur l'île. 8 jacks, placement, un tabouret, une extension, le clavier, tout ça. Oui, il y a, hein, t'inquiète pas. Les moments marquants, moi je les ai plutôt vécus ici avec vraiment des grosses installs. On a eu par exemple le Stromae, même si j'avais pas beaucoup de matos, mais on avait quand même beaucoup de choses sur scène. Moi il y en a un qui m'a marqué, je suis très fan aussi, c'est Parliament Funkadelic avec George Clinton. Je pensais jamais les voir à La Réunion. Et avoir ce groupe-là avec ce déballement de matériel qui était à l'américaine, qui était vraiment énorme, etc. La rencontre, ça serait plutôt M. C'était vraiment un mec que je voulais rencontrer. Ça va même plus loin parce que là, tu l'as vu, il est passé, il y a son backliner qui vient travailler avec nous depuis ce temps-là, qu'on a rencontré, on est devenus potes. Et depuis, c'est le petit jeu, il vient faire le Sakifo avec nous à La Réunion. Il abandonne ses tournées, il vient faire les 3 jours et puis il repart en tournée. Il repart avec Chaka Ponk au Hellfest en partant d'ici, pour te donner. Et après, il reprend avec Mathieu l'année prochaine. Je crois qu'il y a encore une tournée qui est programmée. Voilà. Je l'ai pas mis. Oh non. Alors le Sakifo, c'est un des seuls moments de l'année où je peux vraiment faire mon boulot à 100%, où je ne fais que ça. Après, on l'a dit, c'est mon premier festival que j'ai fait, le festival que j'affectionne aussi, le festival qui... Là, j'en suis à mon 18e quand même. Et voilà, quoi. Donc il y a un petit côté spécial, quoi, sur cet événement. 18 éditions pour Micha, alors que le Sakifo a soufflé ses 20 bougies. 20 ans que les scènes du festival vibrent au son de divers genres de musique. Des artistes prestigieux en devenir, des découvertes venues des 4 coins de la planète pour se produire sur cette petite île de l'océan Indien ont permis, grâce à leur passage au Sakifo, d'identifier durablement l'île de la Réunion sur la carte du monde. Des surprises, il y en a chaque année. Des lieux cachés, festifs, qui attisent la curiosité des festivaliers. Comme ce lieu à l'entrée atypique, transformé en boîte de nuit clandestine. Le dimanche matin, le festival se réveille à Terre-Sainte, quartier de pêcheurs de Saint-Pierre. Le réchauffé, une autre spécificité réunionnaise, s'ouvre dès 9h. Le réchauffé, c'est quelque chose de très simple. Le réchauffé, on part d'une pratique traditionnelle, là encore, où avant d'aller aux travaux, avant d'aller au champ, on va le matin, très tôt, réchauffer les restes de la veille. Et donc la cuisine réunionnaise essentiellement à base de riz. Donc on va réchauffer le riz de la veille. Si possible, on va l'agrémenter avec d'autres restes. Et dans les milieux modestes, c'est souvent du poisson séché et tout ça qu'on va faire frire aussi. C'est important de conserver sa mémoire, sa culture, de la nourrir, de la faire évoluer. Donc on a eu l'idée autour de cette pratique culinaire de proposer un concert. La première année à Saint-Leu, il était même payant. Les gens payaient 5 €. C'est le groupe Pat John qui a assumé cette lourde tâche. Les gens payaient 5 € pour venir à 8h, 9h le matin, assister à un concert. Il avait eu lieu à la caserne. Et on leur offrait le riz qu'on avait cuisiné la veille. Il y a le réchauffé en lui-même et il y a la programmation pour le coup d'un artiste, d'un groupe qui fait partie du patrimoine musical réunionnais avec un répertoire fort.
On avait, dès les premières années, imaginé un Sakifo citoyen, et c'est ce qu'on a fait avec la FEMAR à Terre Sainte. Donc on a à la fois un quartier emblématique, une association de femmes ancrée sur ce quartier-là, autour de la pêche et du port, le tout ancré autour d'une tradition culinaire avec des artistes emblématiques de la production musicale réunionnaise. En ayant fait des festivals en métropole, c'est pas mieux qu'ici. J'aime vraiment ici, j'aime notre festival, j'aime le Sakifo, la mer, le coucher de soleil avec les artistes qui commencent à jouer ou qui sont en balance. C'est un autre moment et je crois que je quitterai pas La Réunion pour rien au monde, je pense. Moi, mon objectif, c'est de continuer à faire grandir le festival, de continuer à faire ce qu'on fait de bien, c'est-à-dire promouvoir les talents locaux, les talents régionaux, continuer à apporter de la diversité musicale au public réunionnais. En fait, continuer de rendre les gens heureux et de leur donner le sourire et de venir faire la fête sur le festival. Quand je vois les parcours professionnels de personnes comme Émilie dans l'équipe ou comme Mouna, ne serait-ce que pour prendre ces deux femmes, je suis fier et heureux de ce que nous avons accompli et je suis confiant sur ce qu'elles sauront faire de cet événement. Hello tout le monde, c'est Louise Attaque et on souhaite un magnifique anniversaire à Sakifo. 20 ans, c'est jeune, la vie devant vous. Amusez-vous. Bien, joyeux anniversaire au Sakifo. Merci d'être là, Sakifo. J'étais très heureux, très flatté d'être là pour souffler les 20 bougies avec vous. Et je reviendrai pour les 22, 25, 30 et plus si affinité. Merci pour tous ces moments, mais surtout j'espère qu'on se reverra pour le 21e, 22e, 23e ou 25e anniversaire, je sais pas, mais c'est la 4e fois que je viens, j'espère que c'est pas la dernière. Joyeux anniversaire, Sakifo. Joyeux anniversaire. Applaudissements s'il vous plaît. On t'aime, Sakifo. Bisous. Joyeux anniversaire, Sakifo, c'est DC's et je reviendrai avec plaisir autant de fois qu'il le faudra. Continuer encore à proposer en fait des choses que les gens ne connaissent peut-être pas encore, mais qui vont assurément kiffer quoi. Thank you for being there for me and my guys, my musicians, my artists, my fellow countrymen, exposing me to the world, taking me to the world from this beautiful island of La Réunion. Sakifo, happy birthday on your 20th anniversary. J'adore. Voilà pour le Sakifo, 20 ans d'histoire. Vous pouvez retrouver tous nos documentaires en replay sur nos pages Archipel, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre site internet Réunion La Première. Merci de votre fidélité. Nous on retrouve.